face à des situations de gêne, de déviance, de maladie et de marginalité. D'autres structures, comme les communautés de réhabilitation des toxicomanes, les communautés d'hébergement de mineurs ou de malades mentaux, les centres de soins et d'accueil des malades du sida, les associations de solidarité, surtout pour les personnes handicapées, sont une expression éloquente de ce que la charité s'est inventée pour donner à chacun de nouvelles raisons d'espérer des possibilités concrètes de vivre. Quand l'existence terrestre arrive à son terme, c'est encore à la charité de trouver les modalités les plus adaptées pour que les personnes âgées, spécialement si elles sont dépendantes, et les malades en phase terminale, puissent bénéficier d'une assistance vraiment humaine et recevoir les réponses qui conviennent à leurs besoins, en particulier en ce qui concerne leur angoisse et leur solitude. Dans ces cas, le rôle des familles est irremplaçable. Mais les familles peuvent trouver un appui considérable dans les structures sociales d'assistance et quand c'est nécessaire, dans le recours aux soins palliatifs, en faisant appel aux services sanitaires et sociaux appropriés qui exercent leur activité dans des centres de séjour ou de soins publics ou à domicile. En particulier, on doit reconsidérer le rôle des hôpitaux, des cliniques et des maisons de soins. Leur véritable identité n'est pas seulement celle d'institutions où l'on s'en occupe des malades ou des mourants, mais avant tout celle de milieux où la douleur, la souffrance et la mort sont reconnues et interprétées dans leur sens proprement humain et spécifiquement chrétien. D'une façon spéciale, cette identité doit apparaître clairement et efficacement dans les instituts dépendants de religieux ou liés en quelque autre manière à des communautés chrétiennes.